besoin de vous. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin de votre conviction pour que vous ne vous laissiez pas détourner. Pendant la campagne, vous allez voir l'argent qui va couler. Ils vont sortir l'argent pensant que c'est avec l'argent qu'ils vont acheter les consciences des Gabonais. Prenez cet argent. C'est votre argent. Ne refusez pas cet argent. Prenez-le, mais ne votez pas pour lui. Prenez cet argent, c'est votre argent qu'on ne fait que l'envoyer vers vous. Donc j'ai besoin de vous pour que le jour du vote, vous choisissiez le bulletin qu'il faut pour que dès le lendemain de mon installation à la présidence, nous nous mettions au travail. Moi, je ne serai pas un président qui partira de Libreville à Oyem dans un Boeing. Moi, je viendrai par la route. Comment voulez-vous que le président sache comment sont ses compatriotes s'il est toujours dans les avions? Il ne passe pas 2 semaines à Libreville, il est toujours parti. Il est toujours parti. C'est comme s'il s'ennuyait dans son propre pays. Il va faire du tourisme ailleurs. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Un président, il brûle les défenses d'éléphants dans son pays, et lui il part pour ça. Est-ce qu'il a besoin d'aller assister l'autre pour ça? Alors donc maintenant, il faut que cela cesse. J'ai donc besoin de vous. J'ai besoin que vous disiez aux jeunes. Et là, vous jeunes gens, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Je ne veux pas que vous soyez cette jeunesse qu'on corrompt à chaque fois. Quand le président vient, on vient vous proposer 10 000 francs, plus un t-shirt, on vous donne la banderole et vous êtes là à crier « Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali ». Mais Ya Ali vous apporte quoi? Ya Ali vous apporte quoi? C'est ça qui lui fait dire qu'il est populaire. Donc il ne faut plus être cette jeunesse-là à la solde des hommes politiques. Vous devez être une jeunesse responsable. Ceux qui sont à l'école doivent s'appliquer à l'école. Malheureusement aujourd'hui, notre école ne fonctionne pas bien parce que le gouvernement n'est pas sérieux. Les différents gouvernements négocient avec les syndicats, mais dès qu'ils ont fini de signer, les syndicats suspendent la grève, le gouvernement dit allez, ça c'est votre affaire là-bas, je ne respecte pas ça. Alors comment voulez-vous que les syndicalistes prennent au sérieux le gouvernement? Donc il faut que vous vous mettiez au travail, jeunes gens, que demain, lorsque nous aurons un gouvernement responsable qui prendra en main les destinées du pays, nous créerons les conditions pour que vous puissiez apprendre un métier. Cette province est une province à vocation agricole. Quand j'étais au collège Messieurs, je voyais mes amis qui recevaient tous les mois un peu d'argent de leurs parents. Mais ils gagnaient cet argent grâce à leur cacao. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand je parcours ce vaste territoire, je vois les plantations de bananes. Mais cette banane, vous auriez pu l'évacuer sur Libreville. Mais vous ne le pouvez pas compte tenu de l'état de route. Celui qui s'aventure avec son tanker là-dedans, arrivé à Libreville, il dit le régime de bananes coûte 10 000 francs. Et il faut le comprendre. Donc il ne faut pas accepter la fatalité. Nous pouvons nous-mêmes construire notre pays. C'est avec nous tous, dans l'unité retrouvée. Parce que nous avons passé 7 ans à être divisés entre vieux et jeunes, entre émergents et non émergents. On ne veut plus de ces divisions factices. On veut des Gabonais. C'est pour cela que j'ai dit Gabon d'abord. Mais il ne faut pas qu'on vienne vous dire, que Zouba a dit qu'il faut chasser les étrangers. Je ne l'ai jamais dit. Gabon d'abord, c'est la réaffirmation de notre identité, ce que nous sommes. J'étais très content tout à l'heure dans un village là, Douala. Quand j'arrive, j'étais surpris
femme qui chantait en pouvi ma langue paternelle. Et les autres femmes répondaient également en pouvi. Les autres femmes étaient des clients. J'ai dit aux autres, c'est ça le Gabon que nous voulons. Oui. Qu'un femme puisse aller s'installer à Koulamoutou, sans que personne ne lui demande d'où viens-tu, qu'il épouse une Bakwele ou une Mahongwe, ça ne posera pas de problème. Donc c'est dans l'unité. D'ailleurs, quand vous voyez les armoiries de la République, c'est écrit en latin « Uniti progrediemur ». Unis, nous progresserons. Divisés, nous regresserons. Parce que quand on est unis, s'il y avait quelqu'un qui avait un chasse-mouche, j'allais vous montrer l'exemple. Ah, voilà. Il y a un mouvement pour Bikini, Mbassabou Boto, et ça comme on. Vous voyez là, vous pouvez être fort comme quoi, vous ne pourrez pas venir casser ces bambous qui sont rassemblés ici. Mais prenez le bambou individuellement, vous le cassez sans problème. Donc c'est là la nécessité de l'unité qui fait que... Où est le propriétaire? Merci, j'ai seulement loué. Donc c'est dans l'unité que nous allons bâtir notre pays. C'est dans l'unité. Et dans le travail, c'est grâce au travail que l'homme s'épanouit. C'est grâce au travail que l'homme peut nourrir sa famille. Il ne faut pas qu'on fasse de nous des obligés, qu'il soit obligé d'aller à chaque fois quand le président vient, on va se battre pour les quelques millions qu'il laisse là, alors que ça ne peut même pas servir à couvrir les besoins de toute la population. Et aussi dans la justice. Vous avez vu, pour ceux qui ont la télé, le tribunal de Libreville est en grève. Pourquoi? Mais parce que le président, pour montrer que c'est lui le chef, il a nommé comme président de la cour d'appel un jeune magistrat. Les magistrats ont dit non, la loi c'est la loi. Ils ont un statut. Il faut être magistrat hors hiérarchie pour être président de la cour d'appel. Mais lui, l'autorité, il a nommé une jeune femme, peut-être parce qu'il en aura besoin demain, mais ça ne changera rien. Ça ne changera pas grand-chose parce que vous êtes décidé, parce que vous êtes déterminé et vous avez la conviction que pour lui, à Mana. Je sais, partout où je passe, on me pose le problème. Mais ce problème n'est pas seulement propre au Wellington. C'est le problème des éléphants. Même dans le Guelolo là-bas, c'est la même chose. Quand j'avais tourné avec les membres du bureau, à l'époque, on m'a posé ce problème partout. Mais à l'époque, il y a quelques années, on disait toujours que le préfet pouvait autoriser la battue d'éléphants quand ils débordaient leur zone. Mais depuis qu'Ali est là, il a dit qu'il faut protéger les éléphants. Dans un de mes villages là-bas, quand j'étais député, au mois de juillet dernier, il y a une vieille maman qui m'a dit, Nzouba, toi avec ton petit là, vous avez décidé que les éléphants sont supérieurs aux hommes. Le jour du vote, allez chercher vos éléphants pour venir voter. Donc moi je dis, ce problème, nous allons le résoudre le moment venu. Mais pour l'instant, laissez Ali partir avec ses éléphants. Aujourd'hui, nous pouvons dire Ali, bye bye. Ali, bye bye. Ali, bye bye. Gabon, 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 Gabon. Je vous remercie beaucoup. Applaudissez, applaudissez.